histoire bleue, je dirais que c'est mon parcours en équipe de France depuis tout jeune, depuis les U16, toutes les catégories d'âge jusqu'à arriver en professionnel. Donc c'est vraiment une très longue histoire avec pas mal d'aventures. C'est quoi ton histoire bleue? Mon histoire bleue, ben, c'est un long chemin avec ce maillot. Voilà, j'ai commencé très jeune, je devais avoir 19 ans peut-être, 19-20 ans. Et à ce moment-là, je ne m'imaginais pas être là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, j'ai plus de 60 sélections. J'ai eu la chance de jouer une Coupe du Monde au Brésil, le pays du football. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. J'ai eu la chance de faire l'Euro en France aussi, où on est arrivé en finale et malheureusement, on n'a pas su la gagner. Et voilà, cette année, j'ai la chance de pouvoir faire l'Euro aussi, encore une fois. Donc voilà, une immense joie de porter ce maillot, une immense fierté. Et voilà, j'espère cette année-là faire un gros Euro avec toute l'équipe et espérons aller au bout. Et toi, c'est quoi ton histoire bleue? Super. Mon histoire bleue, c'est des moments de joie, des moments de souvenir, des moments de victoire. Et voilà, le plaisir, l'enthousiasme de donner de la joie aux fans. Et toi, c'est quoi ton histoire bleue? Hey, salut, je vais te raconter mon histoire des Bleus, qui a commencé, tu le sais, en 1998, avec la Coupe du Monde. Franchement, c'était une belle Coupe du Monde. C'était vraiment, il y avait des beaux matchs, et c'était mon premier match que j'ai vu, c'était à Lens, France-Croatie. Mais surtout, c'est cette finale contre le Brésil. Ah, quel match, vraiment, mais quel match. Je te raconte ça. Tenue obligée. Eh oui. Il est là, le maillot. Après la Coupe du Monde. Donc, je te raconte mon histoire. Je me souviens toujours. Premier but de Zinedine Zidane, premier poteau, sur un corner. Deuxième but, tête de Zidane aussi, sur un corner, premier poteau. Et le dernier, notre Emmanuel Petit qui part en profondeur et qui marque. Voilà mon histoire. Deux jambes crochet à gauche, à droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont, frappe, Kylian Mbappé. J'ai plus
Ah, la vie en bleu. Raconte-moi ta vie en bleu. Ça a commencé à Lens, en 98, contre le Paraguay. 10 soldats, Ischila verte, impossible, une muraille. Pires, Trezeguet, Laurent Blanc, but en or. Je me suis régalé, tu t'en souviens ou pas? Je m'en souviens. Ah, moi je me souviens surtout de France-Italie. Quart de finale. C'était la Serie A sur le terrain. C'est vrai, que des Italiens. Thuram, De Sailly, Djorkaeff, Deschamps, Zizou. Et en face, c'était la crème de la crème. En défense, Maldini, Cannavaro. En attaque, Baggio, Del Piero. Et la séance de tir au but, tu t'en souviens? Ben, je m'en souviens très bien, j'avais 12 ans, j'étais devant la télé, Barthez qui se prépare. Il n'a rien à foutre, il était là, calé, il rigolait, fou rire. Même Lizarazu, il a halluciné. Mais tu m'étonnes, Barthez il est dans un autre monde, frérot. On avait gagné les tirs au but, il savait même pas. Il a fait ça, il est parti, il a célébré, il savait même pas qu'on a Je gagné. m'en souviens. Et la demi-finale alors? Lilian Thuram, il a tout fait. L'erreur, il a couvert d'Aberschucker. Et derrière, il met le doublé, les 2 seuls buts de sa carrière. Ouais, mais ça finit mal avec le carton rouge sur Lolo. C'est vrai, pas de finale pour Lolo. Mais du coup, Franck Leboeuf, il a muselé R9 en finale. Bon, il était malade aussi. Hein. C'est vrai. Moi j'étais petit, mais toi t'as dû te régaler. Hein. Et surtout le son de I Will Survive. Tu sais que c'est Vincent Canella qui a lancé ça dans les vestiaires. Et du coup, c'est resté tout le temps. Cette génération, elle nous a régalé en 2000. Quart de finale, France-Espagne. Même Djorkaeff, il a fait olé. Et la demi-finale contre le Portugal, avec le blond là qui met la main. Je me rappelle, Abel Xavier, ils avaient pas accepté. Ils étaient tellement violents avec l'arbitre. Ah mais oui, je me souviens. Penalty, but en or de Zizou. Et même Luis Figo, il a vu que c'était Zizou qui avait tiré. Il a enlevé le maillot. Il a dit c'est bon, c'est sûr qu'il y a but, je me casse. Du coup, en finale, France-Italie. La revanche d'il y a 2 ans. Ouais. Del Vecchio 1-0. Derrière Del Piero, il a 2 occasions de mettre le 2-0. Il les met pas. Barthez, monstrueux. Ah franchement, on n'y croyait plus. Mais pourtant, dégagement de Barthez sur la tête de Trezeguet. Wiltord qui la récupère, il tire au sol. Toldo, il est trop grand. Le temps qu'il aille au sol, but, égalisation. Reboucher le champagne, mes amis. Et oui, je me souviens que même Thierry Henry, il allait devant le banc des Italiens, il a fait « Calmez-vous, asseyez-vous ». Et du coup, prolongation. J'ai une anecdote pour toi. Dis-moi. Pires, il rentre. De Sailly lui dit à l'oreille, écoute, c'est ton jour, prouve-moi que tu es un homme. Et le mec, il a stressé, il a dit, je dois faire quelque chose. Il a dit, je passe pas à Zizou cette fois-ci. J'y vais tout seul. Crochet, passe en retrait. David Trezeguet. Pleine lucarne, pied gauche, merci, au revoir. On rentre à la maison, la coupe, elle est pour nous. Après, malheureusement, c'est la descente aux enfers. 2002, on va à la Coupe du Monde avec les 3 meilleurs buteurs des championnats. Cissé en France, Trezeguet en Italie, Henry en Angleterre. Résultat, 0 but. 2004, échec aussi face à la Grèce. Quand même au milieu, il y a un gros souvenir. France-Angleterre, David Beckham, coup franc, Barthez qui arrête un penalty dans les derniers instants. Coup franc d'Izou, pleine lucarne. Égalisation, ça continue. Thierry Henry qui récupère le ballon dans la surface, il se fait choper par Calamity James. Penalty. Attends, j'ai une anecdote sur ça. Zizou, il récupère la balle, il va pour tirer le penalty. Qu'est-ce qu'il fait avant de tirer? Et il vomit, il lâche un petit vomito, mais il la met quand même qualifié. Bah oui, qualifié. Qualifié. Après, en 2006, on a eu le Brésil, le Portugal, l'Italie. Après, l'équipe de France a eu un trou noir jusqu'à 2016. En France, demi-finale, gros match contre l'Allemagne avec le doublé de Griezmann. Et en finale, c'est la désillusion. Poteau de Gignac s'il était rentré celui-là, les gars. Et enfin, 2018. L'apothéose. Mais moi, je retiens le 8e de finale face à l'Argentine. Quel match, 4 buts de la France et Incroyable. notamment le but de Pavard. Oh. Bon, les gars, ça c'était nos souvenirs. Et vous, c'est quoi vos souvenirs? Dites-les nous en commentaire et abonne-toi. Mon histoire bleue. Ok, je vais vous raconter le jour où j'ai interviewé un champion du monde. Ou plutôt le meilleur footballeur au monde. Et c'est un Français. Cette histoire a commencé il y a bien longtemps. J'ai toujours été passionnée de foot depuis que je suis enfant. Là, je devais avoir 2 ans. Du coup, quand j'étais petite, mon objectif ultime, c'était un jour de travailler dans le milieu du football. Et c'est arrivé en 2012-2013. Là, c'est la tribune de presse du stade Chabandelmas, l'ancien stade des Girondins. Cette année-là, 2012-2013, les Girondins ont gagné la Coupe de France. Et je suis restée 1 an en stage au club. J'étais en stage sur le magazine du club et je faisais des interviews de personnalités, pas que du foot. Comme ici avec Guillaume Canet. C'était incroyable. Ou bien ici avec Boris Dio à la radio. Jusqu'au jour où on a appris que ce champion du monde allait débarquer au Hayan pour passer ses diplômes d'entraîneur. Bon, vous avez peut-être compris avec tous les indices. Je suis là. Et bien sûr, il s'agissait bien de Zinedine Zidane. Bref, si tu veux que je te raconte l'interview, abonne-toi et je te raconte tout ça dans la partie 2. Mon histoire bleue, bon, j'ai un peu honte, mais je vous raconte. Coupe du Monde 2018, il y a France-Argentine, c'est en début d'après-midi. Et moi, à ce moment-là, tu sais, je suis en stage pour la fac, tu sais, stage de fin d'année. Et j'ai pas envie d'aller au stage pour regarder le match. Tu sais, j'ai un dilemme. Je me dis, c'est quoi le plus important? Rater son année scolaire ou rater un 8e de finale de Coupe du Monde? La question est vite répondue. J'aimais bien mon maître de stage, mais est-ce qu'il faisait les passements de jambes de Kylian Mbappé? Bah je crois pas, non. Donc je l'appelle, le jour J, je l'ai même pas prévenu, et je lui dis putain, je peux pas venir, je suis malade, ça m'a pris 5 minutes avant le coup d'envoi. Bah quand j'ai vu les compositions. Et mon maître de stage, il me dit bah d'accord, pas de souci, bah viens demain. Il a grillé que j'étais malade, je souffrais de mythomanie. Je sentais dans son ton que demain, j'allais avoir une sanction. C'est pas l'Argentine, il marque en premier dans le match. Je me suis dit, putain, je vais me faire virer pour ça. J'allais appeler mon maître de stage, dire, finalement, je me sens mieux, j'arrive. Bon, la suite, on la connaît, avec le fameux Pavard. La France gagne, tout le monde est content. Le lendemain, j'y retourne. C'est pas mon maître de stage, il était tellement content qu'il m'a dit, allez, tu sais quoi? Allez, on oublie. C'est beau le foot. Petit retour en 2018. Mon meilleur souvenir avec l'équipe. Il y a Paul Pogba, une première fois et la deuxième. Et la deuxième. Quelle efficacité!
Ce magnifique but de Paul Pogba à la 59e minute. J'ai donc décidé de le reproduire. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir avec l'équipe de France ?